Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Terra World pour la première vidéo de suivi de la colonie de Messor Barbarus. Donc voilà, donc le nid je vous l'avais déjà présenté dans une dernière vidéo, donc avec le côté humide plutôt vers la coupelle et le côté sec plutôt de l'autre côté du coup. On va voir maintenant un peu la colonie, donc c'est une colonie, donc là je vous montre que 2-3, je vous montrerai le reste après. C'est une colonie que j'ai achetée sur Fourmi Boutique, donc très bien emballée, etc. Je les avais commandées avec l'agine plus une cinquantaine d'ouvrières à peu près, enfin 21 à 50 ouvrières. Personnellement, moi, je m'attendais à recevoir plutôt 20 à 30 ouvrières, sauf que j'en ai reçu 50, voire plus. Du coup, j'étais vraiment très surpris et très content de ce site. Donc voilà, si vous souhaitez acheter quelque chose, voilà. Le seul problème, c'est ne faites pas d'achat chronopost, parce que je pensais que ça allait plus vite euh, en ayant vu 24 heures, sauf qu'en fin de compte, ça va beaucoup moins vite. Et ça a mis à peu près 72 heures, donc la colonie s'est retrouvée 72 heures en tube à essai. Donc c'était assez problématique. Donc voilà. Maintenant on va voir un peu, donc niveau aire de chasse, donc j'ai mis des petites graines qui sont en fait tout simplement en fait des graines à canari que j'ai recassé un coup pour qu'elles puissent les transporter et pour qu'elles puissent directement les stocker. Donc voilà. Euh, Maintenant on va tourner le nid, donc on voit que là il y a déjà beaucoup plus de fourmis. Et ici, bah, c'est un peu la blinde. Comme on le voit, c'est la blinde. La gine est là-bas. Donc là, on a un début de nid. Je ne sais pas pourquoi ils sont tous là. Bon, ils aiment bien, pourquoi pas. Hop là, le petit focus. Et voilà, donc j'aimais bien parce que c'était bien creusé. Parce qu'en fait, les Messor Barbarus, on les voit assez. Même sans rien faire, on arrive à bien les voir. Donc ça m'intéressait pas mal. C'est pour ça que j'ai pris cette espèce. Et parce que niveau granivore, ça me permettait de pas avoir à aller chercher des insectes ou à tuer les criquets que j'ai pour les autres bêtes, ou etc. Bien sûr, je vais quand même leur donner quelques petits insectes en plus. C'est vraiment un petit plus. Donc là, je les ai mis hier dans le nid. Donc voilà, ils ont déjà un peu pris leur marque. On le verra tout à l'heure par là-bas. Mais je compte les laisser tranquilles au moins un bon bout de temps, histoire qu'ils se fassent au nid et voir qu'est-ce que je peux rectifier. J'ai décidé de ne pas mettre forcément de chauffage pour le moment, parce que j'ai une température de la pièce à peu près 22-23, donc ça suffit amplement. Enfin ça suffit, je pourrais monter à 27 avec quelque chose, mais je vois pas en fait avec un nid comme ça quoi mettre, à part une lampe chauffante. Et du coup je vois pas qu'est-ce que je peux mettre d'autre, et j'aurais bien aimé mettre un tapis, mais du coup le tapis ça va être compliqué. Donc si vous avez des idées, qu'est-ce que je pourrais mettre, n'hésitez pas. Donc on va faire un petit tour de la colonie maintenant. Essayer de faire un petit focus. Donc voilà, les fourmis ici, c'est un premier bout du nid. On sait pas trop ce qu'ils veulent faire. En fait, je découvre vraiment, je vais vraiment découvrir en même temps que vous. Ou peut-être que vous connaissez déjà, mais moi je vais vraiment découvrir. Parce que voilà, c'est mon premier nid, c'est ma première colonie. Donc voilà, on verra bien ce qui va se passer. Si vous avez des conseils, il faut vraiment pas hésiter. Et ici, on aperçoit la beauté, je dirais. La beauté de ce nid, c'est-à-dire la gine, donc qui est ici. On aperçoit voilà un peu de graines donc sur la gauche, donc juste ici. La gine juste ici, donc la gine qui est vraiment beaucoup plus grosse. Et je n'ai normalement aucun major dans la colonie. Je pense que je n'en ai pas. Donc voilà, si vous en voyez ou si vous voyez quelque chose que je ne vois pas, dites-le moi. Donc voilà, c'est une espèce qui me paraissait vraiment super sympa. Et là, j'ai perdu les quelques petits couvains que j'avais. J'en avais 2-3. Je ne sais pas où ils sont. C'est peut-être caché. Donc expliquez-moi un peu, si vous pouvez m'expliquer aussi, je cherche des autres vidéos, mais si vous pouvez m'expliquer comment ça se passe au niveau des fourmis, comment ils choisissent leur cale, je dirais, pourquoi, etc. Donc il y en a qui font même des petites choses un peu particulières, comme celle-ci. Je vais vous montrer tout de suite. Je vais essayer de vous montrer plutôt. Donc voilà, comme celle-ci, voilà. Je sais pas si on voit. Elle s'est un peu recroquevillée sur elle-même, donc je ne sais pas trop. Voilà. Donc pour la prochaine vidéo de suivi, je pense que j'aurai sûrement déjà reçu mon pied. J'ai acheté un pied exprès pour pouvoir poser le téléphone, parce que le téléphone fait une assez bonne qualité, je trouve, personnellement. Donc j'ai acheté un pied pour pouvoir poser, pour pouvoir avoir une vidéo beaucoup plus stable. Donc on va refaire encore un petit tour du nid. Pour ces vidéos, il va en avoir peut-être une par semaine, pas plus je pense, parce que je vois pas en fait vraiment l'intérêt d'en faire plus, sachant que ça va évoluer assez rapidement.
Qu'est-ce qu'on voit là-bas? On voit mon petit concentré de graines. Bon, tout simplement les graines que j'ai passées au congèle, je vais sûrement les remettre encore. Et là on voit une petite en plein dans l'air de chasse qui va essayer de choper une graine, je suppose. Donc là j'ai tout concassé. Donc là elle a le libre choix de ce qu'elle veut. Elle en a une petite dans la gueule. Je sais pas si on va la voir assez bien. Je vais essayer de faire un petit angle de vue sympa. Voilà, on la voit. Elle a quelque chose dans la gueule. Et moi, c'est vraiment des bêtes, enfin des insectes qui m'intéressaient vraiment énormément parce que toute l'organisation d'une colonie m'intéressait vraiment. Enfin, ça m'intéresse vraiment énormément, tout ce qui est réception de la nourriture, etc. Ah, je crois qu'il est là le petit bout de couvain. Non, c'est des petites graines. Donc là, ils décalent un peu, ils avaient mis un peu de graines ici. Bon, vu que j'ai bougé la fourmilière, ils bougent en même temps. Et on voit que la reine, elle retourne dans son habitation. Donc ce que je fais en fait toute cette partie, je la laisse tout le temps à l'ombre, donc contre le mur. Et vu que je suis pas toute la journée chez moi, ben voilà, il reste tranquillement contre le mur. Donc voilà, c'était la petite vidéo pour vous présenter un peu la fourmilière, donc une cinquantaine, voire un peu plus d'ouvrières, je vais essayer de les compter. Il y en a déjà 2 qui sont mortes, donc elles n'ont pas dû vraiment aimer le trajet, mais bon, ça arrive. N'hésitez pas à me dire si vous avez des conseils ou quelques petites choses que je pourrais rajouter, et comment je pourrais vraiment bien gérer l'humidité du nid. Donc surtout ça m'intéresserait vraiment énormément pour bien savoir. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner des conseils, etc. C'était Jérém pour Terra World. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo fourmi. Et on se retrouve en fin de semaine pour une petite vidéo où je vais essayer de choper... Enfin de choper. Je vais essayer de sortir mon petit pote Diego. Donc Diego qui est mon Corelophus ciliatus. Donc je vais essayer de le sortir pour vous le présenter. Et comme ça fera une petite vidéo sympa où vous allez pouvoir voir celui-ci en action. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à mettre un j'aime ou encore à commenter, ça me ferait super plaisir. Surtout si vous commentez, histoire d'ouvrir un petit dialogue, etc. C'était Jérém, salut!